Bismillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la correction du concours INSA 2021. Donc, la question 1 dit donne une condition nécessaire, pas forcément suffisante, pour réussir le concours de l'INSA. Et A. Avoir répondu correctement à tout le QCM. B. Avoir au plus 25% de réponses fausses. Avoir au moins 50% de réponses correctes. Avoir passé le concours. Donc, pour le choix 1, dit avoir répondu correctement à tout le QCM. C'est faux. Donc, je peux répondre une question ou deux questions dans le concours et je réussis. Non, c'est faux. Avoir plus de 25% de réponses fausses est aussi fausse. Avoir au moins 50% de réponses correctes est aussi fausse. La bonne réponse c'est D, avoir passé le concours. La question 2. Le 17 juillet 2021, jour du concours de l'INSA, est un samedi. Quel jour de la semaine sera le 29 février 2024? إذن نهار السبت هو لو جور دو كونكور. لا دات سي 17 جويي 2021. ثم بغاو لو جور دو سيمين اللي غتكون فيها 29 février 2024. Alors, étape 1, on va calculer du 17 juillet 2021 au 17 juillet 2022. Donc pendant cette période, il y a une année, c'est 365 jours. Du 17 juillet 2022 au 17 juillet 2023, et aussi pendant cette date, il y a une année, c'est 365 jours. Donc ces deux années, c'est une année standard. Il y a deux années, année standard et année bissextile. Donc bissextile, ça veut dire Kaïba, c'est une Kaïba. Alors, du 17 juillet 2021 au 17 juillet 2023, combien d'années dans cette période? C'est 2 années. C'est 2 fois 365, c'est 530 jours. D'accord. Donc maintenant, on va calculer la période entre 17 juillet 2023 et 29 février 2024. Alors, pour calculer cette période, on va ajouter mois par mois parce que 2024 est une année bissextile. Alors, pour ajouter des mois, il faut continuer ce mois. Alors, on sait que juillet a 31 jours. Donc, 31 moins 17, c'est 14 jours restants dans juillet. Donc maintenant, on passe par août. Donc maintenant, on passe août à janvier 2024. Donc c'est 31 août, plus 30 septembre, plus 31 octobre, plus 30 novembre, plus 31 décembre, plus 31 janvier. C'est 184 jours. Donc pendant cette période, août à janvier, il y a 184 jours. Maintenant, on passe le mois de février 2024. Donc à 29 jours, car 2024 est une année bissextile. Alors, le nombre de jours sur cette période, c'est quoi? C'est 14. Plus 184. Plus 227 jours. Donc, non, c'est 14 plus 184 plus 29 jours de février. Donc, c'est 227 jours. Alors, le nombre total du 17 juillet 2021 au 29 février 2024, c'est quoi? C'est 730 jours plus 227. C'est bon. Maintenant, il faut connaître le nombre de semaines pour compter. Alors, on va faire la division par 7 pour connaître le nombre de semaines. Alors, il y a 136 semaines, mais plus 5 jours. Alors, 5 jours, c'est ça qui met la différence. Alors, on va compter samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est jeudi, c'était le 5e jour. Alors, la bonne réponse, c'est jeudi. J'espère qu'il est clair. Donc, la question 2. Le nombre de diviseurs de n, donc c'est un nombre, est A, B, C ou D. Alors, on sait que pour calculer le nombre de diviseurs de n qui est égal à P1 plus alpha 1 fois P2 plus alpha 2 fois jusqu'à P4 plus 1 plus alpha k, avec les P sont des facteurs premiers, donc c'est alpha 1 plus 1 fois alpha 2 plus 1 jusqu'à alpha k plus 1. Donc c'est une propriété. Alors dans notre cas, c'est quoi le nombre de diviseurs? Donc, l'idéal هو 10 plus 1 fois 50 plus 1 parfois. علاش؟ اثنين 70 راه ماشي facteur premier. Mais c'est facteur premier. Il faut rendre excuse-moi. Donc il faut rendre 72 en facteur premier et 162 en facteur premier. Alors on sait que 72 c'est 8 fois 9 c'est 2 plus 3 fois 3 au carré. Donc 2 est un facteur premier, 3 est un facteur premier. 162 est égal à 2 fois 81 est égal à 2 fois 3 plus 4. Alors maintenant, n c'est quoi?
c'est ce nombre. Donc on a juste, on a juste remplacé 62 par ce valeur au facteur premier et 62 au facteur premier. Alors, on obtient on obtient ce nombre. Donc maintenant, donc d'abord, غنجمعو 2 بوحدة و 3 بوحدة. Alors, 2 à 3 plus 50 ou 2 à 20 plus 200. Donc, finalement, on obtient ce nombre. Alors, دابا عاد يمكن نديرو دابا هاد القاعدة. علاش؟ حيت 2 تاع البروميي و 3 تاع البروميي. Alors, le nombre de diviseurs c'est quoi? C'est 80 plus 1 fois 220 plus 1. Finalement, on obtient 17 901. Alors, la bonne réponse c'est 2. La question 4. Soit x, y de réellement nul, inverse l'un de l'autre, tel que la somme du carré de leur somme avec la somme de leur carré est égale à 10. Le carré d'un nombre x bon. Donc c'est mieux de faire la pause du vidéo et après voir la correction. Alors, donc, x, y de réellement nul, inverse l'un de l'autre. X est égal à 1 sur y. Y est égal à 1 sur x. Deuxième. Avec la somme du carré. Avec la somme du carré de leur somme est égale à 10. Donc la somme du carré de leur somme avec la somme de leur carré est égale à 10. Ça veut dire quoi? La somme du carré, voilà, avec la somme de leur carré. Yeah. Donc, allez, x plus y au carré, c'est quoi? C'est la somme du carré. La somme du carré. Plus la somme de leur carré. Yeah. X plus y carré est égal à 10. Donc, d'après la de ces équations, de ce système, x égale à 1 et x plus y au carré plus x carré plus y carré est égal à 10. Alors, x plus y au carré est égal à quoi? X carré plus 2x plus y carré. Et c'est quoi x y? C'est 1. Alors, x plus y au carré est égal à quoi? X carré plus y carré plus 2. D'accord. Donc on va placer ici. Et on va enlever les parenthèses. Donc, ajouter 2 fois x carré plus y carré plus 2 égale à 10. Alors finalement on obtient cette équation. Alors, y égale à 1 sur x. Donc دابا حنا غادي نديرو تاع علاش باش معنا فاريبل واحد باش معنا كاين دو فاريبل ميمكنش نحلو السيستيم هذا. دونك il faut mettre y égale à 1 sur x car d'après l'énoncé on a y égale à 1 sur x. Alors on va jouer x carré plus 1 sur x est égal à 4. Donc on pose x كبيرة égale x carré. Donc pour simplifier les choses, alors x carré moins 4x plus 1 égale à 0. واش هي هذه؟ Donc c'est une équation des intégrés. Donc simplement on fait delta pour cette équation. Donc z est égal à 12. Donc c'est ça les deux solutions. N'oubliez pas x1 il y a x1 carré. Alors x1 carré il y a racine carré x2 carré racine carré. ولكن ماشي بغا il est une question le carré d'un nombre هو x carré le autre ما x. Donc il faut bien alors le nombre c'est quoi? En mode 2 et 2 puissance 3. La bonne réponse c'est 1. La question 5. Donc P égale le produit de racine 5 pour 3 fois sur 4. Donc cette question, on sait que racine éliminée de x c'est quoi? C'est x plus 1 sur 1. Alors, racine de 3 fois 2 plus 4 de 5, c'est quoi? Avec 1, on a 1 sur 1. Il y a 3 fois 2 plus 4. Yeah. Donc on va غادي نخلي اسقف بوحدها وراسين بلس 4 بوحدها. ياك. فوالا alors P égale هذه. Or on sait que A plus alpha fois A plus bêta شحال؟ هي A plus alpha plus bêta. Alors le produit تاع 5 تاع 3 fois 2 fois 1 sur fois 1 sur 2 A plus 4 شنو هو 5 A plus la somme. Tout simplement. Donc à cette fois c'est constant ne dépend pas de cap. Donc on va le sortir. Alors il y a 5 à cette fois fois la somme. Prochaine idée. Et des switch géométriques de raison 1 sur 2. Alors, 1 sur 2. Alors, on pose S égale à l'instant. Donc, il y a une géométrie de raison 1 sur 2. Alors, là, il y a 1 moins, puis à la puissance 1 plus 1 plus 1 chien. Il y a 9 plus 1. C'est 10. Après, on obtient ce nombre. Alors, ça veut dire qu'on a un donc, il y a P est égal à. Donc, donc il y a 5 à 1 sur 3. Fois le nombre. Alors finalement on tient P égale à racine cubique de 5 en puissance 1023 sur 512. Donc la première réponse c'est C. La question 6. Calcule la limite. La limite. Alors A c'est 1, B c'est 0, C plus l'infini et D c'est E. Alors 3 plus 1 fois E exponentielle moins 3e égale à 3 plus 1 fois E exponentielle moins 3 N. Donc هذه. طيب هذه.
وش L puissance 3. Et 1 sur L puissance 3. Donc il y a 3 sur L puissance 3, le terme c'est n. Et puisque, avec ce nombre, et quand on moins 1, allez, L puissance 3 c'est à peu près égal à 20,08. Alors 3 sur L puissance 3, c'est moins 1. Et on sait que la limite de K plus n c'est cube, et qu'on entre moins 1. Donc limite c'est 0. Alors il faut 0. Simplement. Alors la réponse c'est B. La question 7. Remarquons que pour tout n appartient n, le nombre 3 plus appartient n, 3 plus le terme n, plus 3 moins racine 5 le terme n est un entier pair. Donc, ça veut dire quoi? Un entier pair. Alors, ce nombre est égal à 2K, avec 4 0. Donc c'est arithmétique. Alors, calcule la limite de sinus de 3 plus racine 5 le terme n fois pi. Donc est égal à 1 moins 1, 0 plus l'infini. Alors, puisque, donc en posant un est égal à le nombre, ou puisque un est pair, alors un est égal à 2K. Bien. Donc on peut écrire 3 plus racine 5 n égale à 2K moins 3 moins racine 5 n. دابا المشكله خاصكم تعرفوا كيفاش تفكر. دابا بالنسبه هذه على دابا حنا درنا الطريقه. هذه الطريقه. اف كوسينيس اي بيريوديك دونك تاع 2K و دو بي. وبعدين هذه يكون في موازي 1. الو ليميت تاعها تساوي 0. الو سينيس تاع هذه تيجي سينيس تاع هذه. دونك on va le remplacer. L'égal à sinus de kp moins 3 moins 6 n pi. Au général, c'est l'échelle de kp plus x. Et c'est x. Donc, il y a x. x. Pardon. Donc, il y a x. Alors, sinus de kp plus x, c'est sinus x. Donc, moi, sinus x. Alors, voilà. Sinus x, or c'est soit x moins sinus x, alors moins, ça veut dire parce qu'il y a moins sinus, 3 moins 5 plus n pi. Deuxième. J'ai limite taille. Or, 5. C'est moins. Alors, limite taille. 0. Et or, c'est 0, chaque c'est 0. C'est 0. Alors, limite ça, au 0. Donc, la bonne réponse, c'est C. Calcule la limite suivante. Limite de x dans pi sur 6, on se trouve x moins cos x sur x moins pi sur 6. Donc, on a la astuce. Donc, on va faire la dérivée. La dérivée, on pose f de x, c'est à cette fois x moins cos x. Oui. Et, alors, c'est f de pi sur 6. F de pi sur 6, c'est 0. Ou, notre fonction, il est livrable dans R. Alors, quoi? Alors, on a la limite de x dans pi sur 6, mais il y a il y a x moins f de pi sur 6, c'est x moins pi sur 6. C'est quoi? C'est f' de pi sur 6. Donc, parce qu'il est égal dans R, alors, quelle que soit la R, f' de x est égal à limite de x moins x0, ou bien f' de x0, c'est limite de x moins x0, de f de x moins f de x0, c'est x moins x0. Alors, on peut x0, c'est f pi sur 6, alors f' de pi sur 6, c'est limite de x moins pi sur 6, f de x moins f de pi sur 6, c'est x moins pi sur 6. Alors, or f', donc on va dériver cette fonction, f' est égal à cette fois cos x moins sin x. Donc, c'est cette fois cos x plus sin x. Alors, f' de pi sur 6, ou cette fois cos pi sur 6 plus sin pi sur 6. Cos pi sur 6, c'est 3 sur 2. Sin pi sur 6, il y a 1 demi. Alors, on obtient f' de pi sur 6, c'est 8 2. Alors, limite, c'est 8 2. Donc, la bonne réponse est C. J'espère que c'est clair. Alors, la question 9, calcule la limite suivante. Limite de x dans 0 plus x plus 1 sur ln 3x égal. Donc, في الحالة نقول لكم هاد الحاجة. دابا ديما ملي كتشوفوا x كاين هنايا انا كاين x هنا وكاين x هنا وكاين x ثاني في البوسونس تاعهم. دونك كتقرب في ln ديما كتقرب. علاش؟ حيت ln دابا ديك كتبقى تحت فهمتيني. الوغ واش x plus 1 sur ln 3x هي اكسبونسيال ln تاع شي. الوغ هي اكسبونسيال ln تاع شي و ln تاع شنو؟ ln تاع x plus 1 sur ln 3x ou 1 sur ln 3x fois de x. Donc il est exponentiel de x sur ln 3x. Donc on va calculer هذا بوحدهم وهذا نقول لك alors ln de x sur ln 3x chaque تساوي هي ln de x sur ln 3 plus ln de x. دابا نبداو تحت. Donc il y a ln de x. Donc il y a ln de x sur ln de x. Donc on va simplifier. Donc il y a ln de x il y a 1 plus ln 3 sur ln de x. Or limite تاعي شحال تساوي 0. Donc limite تاعي كامل هو 1. Alors limite تاعي هي 1. دو limite تاع شي هو exponentielle تاع 1 هي 1. Alors la bonne réponse c'est A. La bonne réponse c'est A. La question 10. Soit f de R dans R une fonction t périodique avec p c'est cosine moins 0 tel que limite tient x dans plus f de x existe dans R étoile. Alors f est une constante, f est une décroissante, f est une fonction nulle, f est une constante non nulle. Donc on sait que la fonction périodique c'est que c'est la forme suivante f de x plus nt égale f de x. Alors on fait n dans le plus l'infini. Donc il limite limite de plus f تساوي n. علاش هو n؟ حيت مثلا قال لك
limite x plus affine f de x existe dans f étoile. Alors la limite tiers différent 0. Donc pour n différent 0. Alors, donc limite tiers n à i n plus n proportionnel à i n. Alors, puisque limite tiers pardon f alors limite tiers de plus affine chaque série et وليميت هذه ان تبلس افين ان مش اكس ان تبلس افين شحال هي بديك علاش يجب ان ديبون بوت ان الو ان كونستون دونك limite de n limite de n plus affine f de x facteur n alors d'après 1 et 2 f de x égale n alors f de x est constante et non nulle elle appartient à l'étoile alors la bonne réponse c'est quoi? C'est t.